Bonsoir ma chère Salia. Bonsoir. Hier, c'était la journée internationale des droits de l'enfant. Oui, et le couple présidentiel a reçu à l'Elysée une quinzaine de jeunes ambassadeurs de l'UNICEF. Ça a commencé par une visite du palais. Si vous avez raté les journées du patrimoine, séance de rattrapage. À partir du moment où vous arrivez sur cette porte-là, vous arrivez dans ce qu'on appelle le privé. Pas de caméra de journaliste, le couple présidentiel a préféré une nouvelle fois le Facebook Live pour tout maîtriser. On a eu la Brigitte Macron décoratrice. Alors ici, on a fait venir des meubles un peu plus contemporains, du mobilier national. Le tapis a été fait au mobilier national. C'était des collections du mobilier national, le tableau également. La tapisserie, elle était plissée là-bas. Et on peut choisir de changer un petit peu les meubles. Alors, quelquefois, on fait des apéros ici. C'est une pièce un peu festive. Ça, vous ne le répétez pas. Faut pas le répéter, la visite se poursuit. Parce que c'est ici que je travaille. Ça s'appelait le salon des fougères à cause de la tapisserie. Là, c'est des livres que je reçois tous les jours. Oh, vous recevez des livres? Ah oui, tous les jours. Mon mari en a 2 fois plus. Il y en a beaucoup de gens qui offrent. Et là, c'est tout ce que j'ai en retard aujourd'hui. Je n'ai pas encore fait mon boulot aujourd'hui. Une visite qui s'est un peu transformée en cours d'histoire. L'ordonnancement de la bibliothèque a été voulu par le président Giscard d'Estaing. Voilà. Et la plupart des présidents se sont fait photographier devant cette bibliothèque. Et elle a raison, De Gaulle, Pompidou, Mitterrand et Sarkozy. Bon, en fait, Madame Macron a carrément remis ses habits de professeur. Comment on fait pour être chef? Qui était Madame de Montpellier? C'est l'emblème de quel déesse, la chouette? Héra Junot, la sagesse. L'histoire, c'est bien, mais quelquefois, face aux enfants, faut pas en faire trop. Là, il y a un président de la République qui est décédé. Ça ne se dit pas, c'était dans les bras de sa maîtresse. Donc Félix Faure, mais c'est aussi ça l'histoire. Et on est revenu au présent. Donc c'est là qu'a lieu le Conseil des ministres, tous les mercredis matins. Vous avez l'endroit où, avant le Conseil des ministres, chacun son téléphone portable. Tu as Jean-Michel Blanquer, et les ministres de quoi? L'éducation. L'éducation nationale. Vous avez Bruno Le Maire. L'économie. L'économie. Alors, on a, que vous connaîtriez. Elle cherche. Bah oui, ils sont pas nombreux, les ministres connus du gouvernement. Et en fait, les appartements privés sont en haut. Privés, là, nos appartements sont là-haut. Oui, on habite là. J'ai un mari qui travaille nuit et jour. Donc. Alors justement, il était où Emmanuel Macron à ce moment-là, lui? Alors lui, il était en rendez-vous, mais il les a retrouvés juste après pour un conseil des ministres un peu spécial. Alors, on y va. Asseyez-vous. Pensez où? Le micro fonctionne, on entend plus fort. Voilà. Au programme pauvreté, sécurité, éducation, les enfants ont pris la parole en s'exprimant comme des grands, en bougeant les mains. On va vous parler un peu de la pauvreté dans le monde. Donc, on a fait un sondage auprès de beaucoup d'enfants dans le monde. Comme des grands, il y a eu des propositions bien vues. J'ai aussi pensé que des médecins fonctionnaires, en fait, donc payés par l'État, seraient donc gratuits pour les plus pauvres. Nous avions donc trouvé un exemple pour payer ces fonctionnaires. C'était de taxer les produits nocifs. Un exemple, Nutella, comme ils rasent les forêts amazoniennes, et bien en fait on pourrait les taxer pour qu'ils importent les produits en France et cet argent reviendrait aux pauvres. Voilà. Donc je sais. Pour les médecins. Pour les médecins. Non, pas Nutella. Bah, il n'est pas franchement emballé par l'histoire de. En fait. En fait. Il parle comme C'est un vrai ministre qui est déguisé, c'est ça? En enfant. Bon, le Nutella, on va passer. Et enfin, vous savez, quand une personne rencontre le président à l'Élysée, il ressort et si c'est prévu, il s'exprime devant la presse. C'est carré, ça dure 2 minutes. Et puis la personne s'en va. Voici maintenant la sortie des enfants. C'était comment les enfants? Bien, incroyable.
Magnifique. C'était trop bien parce qu'en fait, on est allé partout. J'ai une dédicace sur mon t-shirt de Monsieur et Madame Macron. J'ai dédicacé aussi à mes copines, donc si elles me regardent, Maëlys, Orlan, donc je vous ai fait un petit autographe de Madame Brigitte Macron. Vous êtes dans quelle classe? Racontez-nous un peu, vous venez d'où? Moi, je suis en CM2, j'ai 10 ans et je suis à Paris. Voilà. Ça vous voulez être président un jour? Oui. Être président un jour, ce serait bien, en effet. C'est toujours bien d'être président, voilà. Lui, on va l'archiver. Il est formidable cet enfant. Mais il parle mieux que nous en fait. Ouais. Fais attention à On va ça. prendre des cours avec lui. Effectivement, je ne serais pas étonné qu'on le revoie plus tard à l'Élysée ou ailleurs. Merci beaucoup, Célèbre Cléa. L'œil de Célèbre Cléa, c'est tous les soirs dans Grand Angle. Restez avec nous, à tout de suite.